Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Lessard. Je suis l'accompagnatrice de ce super beau voyage, séjour à la Costa del Sol du 7 au 19 mai, qui s'en vient très, très vite, dans moins d'un mois. J'ai tardé un petit peu avec l'offre d'excursion parce que j'hésitais entre les prendre sur place ou les privatiser. Alors là, ce qu'on va faire, je vais vous offrir, vous savez, ce voyage-là, il a été vendu comme un séjour et possibilité de faire des excursions sur la magnifique Costa del Sol. Il y a des gens qui reviennent hein, d'année en année, qui sont déjà allés plus que 2 fois, 3 fois, 4 fois. Moi, ça fait plusieurs fois que je suis allée. Alors, ce voyage-là, il n'est pas fait dans un moule, hein. Les gens qui voudront faire ce qu'ils veulent, on va les voir au début, on va peut-être les voir au 5 à 7 et on va les voir de temps en temps. Mais ce voyage-là, il est pour vous. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous offrir quelques excursions qu'on pourra faire en groupe privé si on a le nombre suffisant. Mais sinon, il est possible, il y aura une offre, notre tour opérateur là-bas, qui est comme ici, avec des gens extraordinaires, Nathalie Florent et son chum qui est Daniel, qui est le guide là-bas. Vous allez voir, ils sont vraiment très, très gentils. Ils nous attendent, ils nous connaissent, nous les Québécois. Alors, on vous offre la possibilité de faire des excursions privées. Ça veut dire qu'on le réserve d'avance. Vous allez me donner une réponse. Si on a assez de gens, on aura une excursion privée pour notre groupe. Sinon, il y aura des excursions possibles qu'on appelle à l'individuel, c'est-à-dire embarquer dans des groupes de plusieurs personnes qui sont sur la Costa del Sol. On arrêtera un peu comme dans le sud à quelques hôtels avant d'aller faire l'excursion. Alors, le but premier, c'est qu'on puisse avoir des excursions privées pour nous. En français, ils viennent nous chercher, nous, à l'hôtel et nous ramènent, nous, à l'hôtel et c'est tout. C'est vraiment la façon la plus facile, mais bien sûr, ça nous prend un nombre minimal. D'ailleurs, vous avez reçu le fameux formulaire qui vous explique comment on va faire. Je vous ai donné que le week-end pour regarder cette vidéo-là. Je crois qu'en 2 jours, vous êtes capable de décider si vous voulez embarquer immédiatement ou pas. Alors, j'aimerais que vous me retourniez vos intentions d'ici lundi après-midi parce que, comme vous allez voir là dans le formulaire, je n'ai pas de journée précise pour les groupes, pour les journées des excursions, parce que ça dépendra du nombre qu'on sera et combien d'excursions je pourrai confirmer en privé. Alors, moi, le plus rapidement que j'ai vos réponses, le plus rapidement, je peux vous monter quelque chose avec mon tour opérateur là-bas et on saura aussi le prix exact parce que je vous ai mis une braquette de prix à partir de jusqu'à parce que ça dépend toujours du nombre de personnes. Et on n'est pas un très gros groupe, nous sommes 30 au total. Donc, j'ai quand même beaucoup de travail à faire par la suite quand vous allez m'avoir répondu. Comment ça va fonctionner? Là, je vais vous expliquer toutes ces excursions-là. Vous allez me répondre via le formulaire, vous allez me le retourner par courriel. J'ai toutes mis les informations sur le formulaire. Moi, je compile tout ça. Je parle avec mon tour opérateur là-bas. On regarde ce qui est possible de faire avec ces nombres-là et ceux qu'on peut confirmer en privé. Et puis, je vais vous retourner un courriel pour confirmer le tout. Et d'ailleurs, vous avez vu que le 24 avril, il y aura une soirée, une rencontre pré-voyage pour se rencontrer, parler des choses, des inquiétudes, des questions pré-voyage et aussi vous remettre vos documents. Et bien sûr, je vous reconfirmerai le tout des excursions. Mais tout ce qu'il y a autour des excursions, ce qui va se confirmer, les montants et tout ça, dès que j'ai tout, dès que j'ai vos réponses, je travaille dessus et je vais vous reconfirmer. Parce que je vous donne, comme je vous ai dit, je vous ai donné une braquette de prix. Avant de confirmer quoi que ce soit, je vais retourner vers vous pour vous dire, voilà, l'excursion que vous vouliez. Nous sommes 22, donc le prix est tant. Est-ce que vous le confirmez? Oui, voilà. OK?
Et comment ça fonctionne? Les prix, vous allez voir qu'ils sont en euros. Par contre, moi, je vais payer mon tour opérateur en euros et je vais vous charger ici, avant le départ, en canadien au taux du jour. Alors, voilà. Alors, je vais partager mon écran. Donnez-moi 2 petites minutes que je partage ceci. Vous pouvez facilement suivre avec, d'ailleurs, je vous recommande de suivre avec le formulaire que je vous ai envoyé. Alors, la première excursion, que même si vous l'avez fait, les gens qui l'ont fait, il y en a qui vont vouloir revenir, c'est vraiment un must. À l'écran, vous voyez d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous parler un petit peu avant de parler des excursions. Voyez, nous, on est au sud, hein? Nous sommes on atterrit à Malaga. On va faire notre tour de ville qui est inclus à Malaga. Mais par la suite, notre hôtel, elle est à Benalmádena. Alors, vous voyez Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena. Alors, notre hôtel est à Benalmádena. Et vous voyez tout autour, Mijas, Ronda, Séville, Cordoba, vous voyez même le Maroc, Tanger, Gibraltar, qui est ce fameux rocher qui appartient au Royaume-Uni. Alors, tout se fait tout autour de la Costa del Sol, de notre endroit de départ. Alors, comme je disais, la première excursion que je veux vous parler, c'est Ronda. Ronda, c'est vraiment une excursion à ne pas manquer. Ça vous permet de découvrir le charme unique de cette ville-là. Elle est perchée entre deux falaises. Je vais vous montrer ici. Voilà, vous le voyez très, très bien. Et c'est le fameux canyon de Tajo. Et d'un côté est la vieille ville et de l'autre côté est la plus nouvelle ville, mais toujours avec une histoire et une atmosphère et surtout des vues impressionnantes tout au loin de la campagne. Sur la photo précédente, vous allez bien le voir, ce fameux pont neuf. Voyez la petite porte ici, là? Ça, c'était une cellule euh, de prisonniers et par la suite, quand c'était quand on faisait des peines de mort, on tombait en bas. Il paraît qu'on poussait les prisonniers à l'extérieur et qu'ils tombaient dans le ravin. Est-ce une histoire vraie? Est-ce une histoire inventée? Il faut y aller pour le savoir. Alors, vous voyez, on marchera sur ce superbe pont-là et avec Daniel, là, moi je l'ai fait souvent, cette excursion-là, et notre guide Daniel, c'est vraiment l'excursion la plus intéressante que j'ai faite avec lui. Il est vraiment très, très intéressant. On a des vues incroyables. Il va nous amener dans une maison, un genre de musée où on peut prendre de magnifiques photos. Et bien sûr, on ne peut pas aller à Ronda sans parler de la Plaza des Toros, cette fameuse arène de corrida de Ronda, qui est une des plus anciennes arènes de corrida de l'Espagne. Elle a été très, très, très célèbre pour plusieurs raisons. Un, pour son architecture extrêmement impressionnante, son histoire riche de la tauromachie. Hein, vous savez, c'est vraiment un sujet très controversé en Espagne. Ronda est intimement lié à l'histoire de la tauromachie. Il y a d'ailleurs des matadors très, très, très célèbres qui ont foulé le sable de cette arène et la ville a été le berceau de nombreux éléments traditionnels de la corrida. On pourra entrer à l'intérieur où on apprendra vraiment toute l'histoire et il y a un petit musée là, très, très intéressant de la tauromachie à l'intérieur où on peut voir les costumes des matadors et toute l'histoire. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Moi, j'adore cette excursion-là. Et vous voyez ici les photos. D'ailleurs, on aura quand même du temps libre dans la vieille ville. Et ça, cette photo-là, c'est vraiment l'arbre emblématique. Tout le monde qui va à Ronda prenne cette photo-là. Des arbres, des oranges amers. Hein. Il ne faut pas les manger, c'est pas très, très bon, mais c'est très, très, très représentatif
de l'Andalousie. On fait de la marmelade à ces oranges-là amères. C'est vraiment très typique du côté de l'Andalousie. On aura du temps libre pour flâner dans les rues, faire du shopping parce qu'il y a des petites boutiques dans le vieux quartier ou encore déguster la cuisine andalouse traditionnelle. Il y a beaucoup de petites terrasses, petits restaurants. C'est vraiment une ville très, très agréable. Alors, c'est une belle journée. C'est vraiment toute la journée parce que de se rendre, ça prend quand même un petit peu de temps. Et comme je vous ai dit, là, ici, je vais vous expliquer une fois les prix, mais je vous dis journée à déterminer parce que tout dépendra du nombre de personnes qu'on aura. Le prix entre 69 € et 90 € par personne selon le nombre qu'on sera. Ça dit minimum 20 personnes. C'est sûr que si on est 18, notre tour opérateur là-bas va essayer de faire quelque chose. C'est pour ça que je vous donne une braquette de prix. Alors voilà, on continue. Par la suite, je vous parle de Cordoba ou Cordoue. Euh, c'est aussi une excursion de toute la journée. Cordoba, c'est une excursion à ne pas manquer. On quitte notre hôtel et on s'en va directement à Cordoue où on va visiter à pied le quartier. Là, je vais vous montrer, voilà, le quartier emblématique où on retrouve la fameuse mosquée cathédrale, qui est vraiment un mélange architectural. En fait, moi, ça a toujours été le clou de cette excursion-là à Cordoue. Bien sûr, la ville, elle est magnifique. Il y a un vieux pont où on traverse. Il y a les murs à traverser aussi. Il y a la vieille ville. Mais vraiment, le clou de cette visite-là, c'est cette fameuse mosquée cathédrale qui est très, très, très célèbre pour son mélange de l'architecture unique parce qu'elle a un style mauresque et chrétien également. Elle a été construite initialement comme une mosquée, bien sûr, euh, sous la domination maure, et ensuite elle a été convertie en cathédrale après la Reconquista. Cette dualité de l'architecture, ça fait vraiment, ça prouve la coexistence des cultures et des religions en Espagne pendant plusieurs décennies. Ici, vous voyez ça, c'est vraiment, on appelle ça le chant des colonnes, c'est vraiment la salle de prière de la mosquée avec une caractéristique les plus impressionnantes. On entre et on voit ces colonnes. Il y en a des centaines, ces colonnes et ces arches. C'est très, très, très impressionnant. D'ailleurs, malheureusement, les photos, très difficiles de rendre la beauté et surtout la diversité et on en a visité des mosquées et des cathédrales, mais celle-ci, elle est vraiment particulière. Et ce qui est impressionnant, on entre dans la mosquée, on voit ces colonnes et en plein milieu, on change complètement. Au cœur de la mosquée se trouve la cathédrale gothique qui était construite au 16e siècle, quand la mosquée a été changée, a changé de vocation et est devenue euh, une cathédrale et bien sûr qui était maintenant juxtaposé à la mosquée. Alors, c'est un trésor vraiment architectural et culturel qui représente vraiment l'histoire de l'Espagne aujourd'hui. Alors, après cette visite, on pourra aller voir les fameux beaux jardins, les patios. Vous voyez ici une belle petite ruelle et du loin, on voit le clocher de la cathédrale. Des petits patios comme ça, les patios de Cordoue qui sont vraiment des éléments emblématiques de l'architecture andalouse. On en voit partout. D'ailleurs, il y a le patrimoine, les patios de Cordoue font partie intégrante du patrimoine culturel de la ville et ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Alors, ils représentent vraiment la tradition vivante et une expression unique de l'art andalouse. Bien sûr, si vous regardez la photo suivante,
Euh, Ce qui est un problème, c'est quand on part en voyage et on doit demander à notre voisine d'arroser nos plantes une fois par jour. Alors voilà. Ce qui est agréable aussi, et vous allez voir que c'est partout, c'est un concours. La ville organise à chaque année, au mois de mai, donc ça tombe très, très bien, le Festival des Patios, Festival de los Patios, au cours duquel les habitants ouvrent leur patio au public, participent à un concours de décoration. C'est vraiment une occasion unique et on est là pendant ce temps-là de visiter ces fameux patios fleuris. Par la suite, on aura du temps libre pour visiter un petit peu la ville, casser la croûte, prendre une petite bière, une petite sangria. Donc, on aura du temps libre et on revient du côté de notre hôtel à Benalmádena. C'est encore une journée complète. Toutes les excursions, ou presque, c'est une journée complète. La prochaine excursion, celle-ci est plus compliquée. À chaque année, c'est la même chose. Ça fait à peu près, je dirais, 2, 3 ans. Après la pandémie, c'est difficile d'aller visiter Grenade, pas Grenade en tant que telle, mais l'Alhambra, cette fameuse monument arabe le plus important de l'Andalousie. Il y a eu de la fraude dans les billets, il y avait du marché noir où on vendait les billets parce que après la pandémie, tout le monde voulait aller visiter l'Alhambra. Il manquait de billets, donc il y avait les revendeurs qui les vendaient au trip. Alors maintenant, il y a vraiment un contingent sur les entrées de l'Alhambra et quand on achète un billet, on donne notre numéro de passeport et quand on visite l'Alhambra, on doit présenter notre passeport. Alors, c'est un peu plus compliqué, ça se réserve beaucoup, beaucoup d'avance. Nous, on a quand même gardé des entrées avec notre tour opérateur. Donc, celui-ci est celui qui est c'est l'excursion la plus dispendieuse parce que on doit réserver un autocar à part et prendre l'excursion avec notre guide francophone. Alors voilà, vous voyez ici, ce qu'on va faire quand on va à Grenade, on va partir tôt le matin. On pourra visiter la ville parce que pas juste l'Alhambra à voir. La ville est magnifique avec ses beaux monuments d'art moderne, quand même assez modernes. On va pouvoir visiter ce vieux quartier juif, le célèbre quartier de l'Albassin, classé patrimoine de l'UNESCO. Vous le voyez ici, ça c'est dans la vieille ville, toujours avec ses oranges amères. Et après avoir visité les quartiers, des fois ça dépend, on peut inverser les visites. On se rendra directement à l'Alhambra, qui témoigne vraiment de l'histoire et de la culture de l'Espagne du côté médiéval, ainsi que l'influence, bien là je vous en parle depuis tantôt, de l'influence de la civilisation musulmane en Espagne. C'est vraiment un lieu symbolique avec beaucoup de signification qui attire des visiteurs de partout dans le monde. Son histoire est fascinante, autant la beauté artistique et comment elle est conservée. Tout est vraiment magnifique, son histoire. En résumé, l'Alhambra, c'est vraiment un trésor architectural, culturel de toute l'Espagne. Sa visite, c'est vraiment une expérience extraordinaire. C'est quand même assez long. On visite vraiment tous les aspects de l'Alhambra. Vous voyez ici, hein, c'est sur un promontoire. Donc, on a des vues extraordinaires, plein de points de vue de l'Alhambra où on offre des panoramas extraordinaires. On voit ici soit la ville de Grenade ou on voit encore le vieux quartier d'Albacin et tout au loin, on voit les sommets enneigés de la Sierra Nevada. Et au mois de mai, il y aura encore de la neige comme ça. Alors, on fera les visites du palais Nastride. On va voir les fameuses cours intérieures et bien sûr, le fameux Generalife. Ce sont les jardins du Generalife qui sont adjacents au palais. Les jardins sont des espaces coupés au couteau. C'est de l'art incroyable, des espaces verdoyants, paisibles, aménagés avec des fontaines, des bassins d'eau, des pergolas, des bosquets, beaucoup de cyprès et toujours avec des vues imprenables sur les alentours. Alors, vous en voyez encore ici. Regardez-moi ces grandes haies
toutes bien découpées. C'est de toute beauté. C'est une visite à ne pas manquer. Celle-ci, il faut vraiment la faire, faut réserver d'avance. Attendre là-bas, là, ce sera vraiment difficile. On a ajouté quelque chose de nouveau cette année. Il y a quand même plusieurs personnes qui sont venues les autres années avec nous. Alors, celle-ci, c'est une excursion particulière que notre tour opérateur là-bas décrit comme les grands explorateurs. C'est Saint-Onil et Saint-Onil de Las Bodegas et une dégustation de vin. C'est toute la journée, mais quelle journée extraordinaire. Vous voyez ce fameux village qui est incrusté, pardon, dans la montagne et tout est construit tout autour, à l'intérieur des bâtiments, à l'extérieur des bâtiments. Vous voyez cette fameuse roche de calcaire qui est présente partout. Alors, on va commencer la journée toujours avec une belle petite marche dans ce beau village-là, avec Daniel qui nous raconte toute l'histoire du village. On entrera dans un super beau petit café. Vous le voyez ici, notre ami Daniel. Alors, on prendra un petit déjeuner, un petit café, puis un petit quelque chose pour déjeuner andalou dans ce petit café-là. Daniel nous raconte toujours toutes les histoires. On se promènera encore un petit peu dans le village. On ira dans une fameuse bodega où on nous apprendra la culture des vins en Andalousie. On fera bien sûr la dégustation du vin. Et par la suite, on reprendra l'autocar pour s'en aller dans notre restaurant typique où on aura un vrai repas andalou avec bien sûr bien arrosé en bonne compagnie. Alors, c'est une très, très belle excursion qu'on a ajoutée cette année à notre offre d'excursion. Une autre excursion particulière offerte par Daniel et le tour opérateur Comency, c'est Torox. Torox, c'est un de ces petits villages blancs en flanc de montagne également, très, très, très typique. La visite de ce village-là, moi, je l'ai fait l'automne passé. C'est vraiment différent parce que le village est complètement résidentiel. Il y a quand même une belle petite place, mais c'est très, très, très particulier. J'ai adoré cette visite-là. On commence avec la petite chapelle et très impressionnant. Après, on fait une visite un petit peu différente où on va visiter ce fameux cimetière de Torox qui est de toute beauté. Là, je vous ai mis qu'une photo que j'ai prise, mais c'est assez impressionnant et surtout, très différent, c'est joyeux, c'est magnifique, c'est la façon de célébrer la vie de ces gens-là et non la mort. Vous voyez ici, c'est la grande place, elle est petite, mais c'est la grande place de Torox. Alors après s'être promené comme ça, on va faire des petits arrêts. euh, Daniel va nous expliquer l'histoire de Torox, tout ce qui s'est passé à Torox, tout en marchant dans les petites ruelles, les petites rues étroites de Torox. Le clou de cette journée-là, c'est nous prenons l'autocar et nous en allons. Vous voyez ici là, les routes panoramiques et vous voyez à gauche Maria et sa maman. Elle nous attend quand l'autobus arrive. Là, ils sont dehors, ils ont hâte de nous voir. Ils nous donnent un petit verre, un apéro en arrivant. Nous, on s'en va manger chez Maria, chez l'habitant. À droite en haut, vous voyez, c'est pas sa maison principale, c'est un peu comme le cercle des fermières ici, là, si ça existe encore. C'est un peu la salle où toute la famille vont faire les mariages, vont faire les célébrations, vont faire célébrer les anniversaires. Alors, c'est là qu'on sera reçu. S'ils ne vendent pas trop, parce que vous voyez, c'est haut en montagne, on va pouvoir le faire dehors sur la grande terrasse avec une vue panoramique. Sinon, on le fait à l'intérieur. Et là, vous voyez le petit coin cuisine, vous voyez la maman et Maria et ses belles-sœurs qui nous préparent le repas. D'ailleurs, vous voyez ici à droite, ce sont les trois belles-sœurs qui
font la vaisselle et les deux, c'était deux touristes avec nous qui ont décidé d'aller aider la famille à faire la vaisselle. Donc, vous comprenez que c'est très, très, très intime et très agréable avec une vue incroyable, très, très bon et surtout très bien arrosé. Alors ça, c'était vraiment une très, très belle journée. On aime ça aller manger chez l'habitant. Maria avait mis son tablier du Québec. Alors, elle était très, très, très contente de nous voir. Alors, moi, pour ceux qui ne l'ont pas fait, Torox et le repas chez Maria, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Alors, ça, c'est les excursions que je vous ai choisies pour essayer de les faire en privé. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis une petite note qui dit qu'en plus des sorties en groupe, vous avez aussi la possibilité de participer à d'autres excursions individuelles. Bien sûr, si j'en ai 30 qui m'encerclent même, je vais le faire en privé. Le Caminito del Rey, je veux vous montrer, voilà, hein, la preuve que je l'ai fait. C'est vraiment un sentier, en fait, avant, c'était des passerelles où les travailleurs qui réparaient les chemins de fer utilisaient pour aller réparer ces chemins de fer-là qui étaient durs d'accès. Par la suite, en 2015, on l'a tout rénové, on l'a sécurisé. D'ailleurs, dans la photo à droite, vous voyez l'ancienne route, puis vous voyez la nouvelle. C'est très, très, très sécuritaire. Là, on me demande tout le temps, est-ce qu'il faut être hyper en forme? Non, parce que moi, je ne suis pas hyper en forme et je l'ai fait. C'est certain que la condition numéro un, c'est il ne faut pas avoir peur des hauteurs, il ne faut pas avoir le vertige. Si vous me dites, ah, je ne suis pas sûre du vertige, je ne suis pas capable de regarder en haut d'un balcon, en bas du haut d'un balcon, oubliez ça, parce qu'on est très, très haut. C'est des vues extraordinaires. Tous ceux qui l'ont fait avec moi répètent la même chose, c'était extraordinaire. Donc, oui, il faut le faire. Il ne faut pas être si tant en forme, mais il ne faut surtout pas avoir la peur des hauteurs. C'est à peu près 7 kilomètres du départ à la fin. Est-ce que c'est abrupt? Pas tant. La fin du parcours est un petit peu abrupte. Il y a quelques marches à monter, mais c'est en continu. Oui, on monte des marches là, à certains endroits, mais c'est surtout très, très, très escarpé. La randonnée là, au complet dure à peu près entre 3 et 4 heures. On le fait avec un guide. Bon, bien sûr, il y a des gens qui suivent le guide, il y a d'autres gens qui peuvent rester en arrière, mais du début à la fin, là, c'est ça, c'est un 3-4 heures. Donc, ça, je sais qu'il y avait des gens qui m'ont demandé de le refaire cette année. Donc, je vous le dis, on va pouvoir le faire en individuel. Voici ma gang. Mais pas ma gang, mais les 4 qui étaient en arrière. On suivait tout en arrière. Et je sais qu'il y en a de ces filles-là qui voulaient le refaire cette année. Regardez-moi ça, la vue. En tout cas, il y a quelque chose de certain quand on le fait, on est fiers de nous. Un autre petit endroit qu'on n'a pas fait l'année passée et l'année d'avant, Frangiliana et Nerja. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose de très agréable à faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est un vrai petit bijou andalou. C'est ces fameux petits villages blancs. La beauté naturelle, beaucoup d'histoires, une belle ambiance. Moi, j'ai bien aimé aller à Frangiliana. Alors, vous le voyez, ce petit village blanc en montagne, toutes ces petites rues fleuries, des petits magasins, surtout des beaux petits restaurants, des beaux petits bars. On se promène, on nous raconte un peu l'histoire, on prend du temps libre et ensuite on s'en va du côté de Nerja, qui est situé plus sur le bord de la mer. On l'appelle Nerja le balcon de l'Europe et avec cette photo, vous le voyez bien. J'ai pas mis la photo, une des plus belles photos que j'ai prises à Nerja parce que c'est cette fameuse allée principale qui termine par ce balcon de l'Europe. C'est de toute beauté, une belle rue piétonne avec ses palmiers, la mer, c'est de toute beauté. Là, on est dans plus une plus grande ville de bord de mer.
une station balnéaire qui est magnifique. Vous voyez les plages. Il y a également les grottes du côté de Nerja. On aura du temps libre pour se promener, pour le lunch. Alors, c'est une belle journée ici aussi. Une autre excursion que vous pouvez faire, c'est bien sûr aller en Grande-Bretagne parce que jusqu'au bout, quand on est du côté de Gibraltar, hein, ce rocher de Gibraltar, on voit trois pays. On est en Grande-Bretagne, on voit par journée claire le Maroc de l'autre côté et juste à côté se retrouve l'Espagne. Vous voyez ici la piste. La piste, c'est ce qui détermine d'un côté, c'est l'Espagne et de l'autre côté, c'est la Grande-Bretagne. Et très impressionnant, moi, quand je suis allée, l'autocar a dû arrêter, les barrières descendent et l'avion décolle devant nous. Alors, c'est très, très impressionnant. Ces fameux rochers de Gibraltar, bien sûr, Gibraltar est reconnu pour son magasinage hors taxe, pour ces fameux macaques, ces singes, je vais vous montrer, je pense que j'ai une photo, et également pour son fameux rocher où pendant la guerre, les soldats se cachaient. D'ailleurs, c'est une vraie petite ville, là. On peut visiter les tunnels de Gibraltar. Et on peut également visiter une grotte magnifique dans Gibraltar où on fait souvent des spectacles. C'est très, très beau. Alors, c'est une très, très belle excursion du côté de Gibraltar. Vous voyez ici, il y a quand même son centre-ville, sa plage et bien sûr, ces fameux petits macaques qu'il faut faire très, très attention. Ils aiment beaucoup, beaucoup les lunettes de soleil, alors il faut faire attention. Ils sont très fouineux. Alors, si vous avez un sac ouvert, c'est sûr qu'ils vont aller fouiller pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose à manger dedans. Alors, du côté de Gibraltar, on termine. S'il y a des gens qui veulent aller à Séville, c'est quand même un petit peu plus loin. On part très tôt le matin, on revient vers l'heure du souper. Séville, la capitale, Séville, cette grande ville diversifiée. On voit ici, regardez-moi ces belles photos où on voit la place d'Espagne qui est très reconnue. Chaque province de l'Espagne est représentée par un banc et par ces fameuses céramiques de couleur. C'est de toute beauté. On peut également visiter la grande cathédrale de Séville, le côté ancien, le côté nouveau et bien sûr toute l'histoire du côté de Séville. Alors ça, ce sont les excursions. En fait, j'ai fait le tour de tout ce qui est possible de faire du côté de la Costa del Sol, qui se fait très bien en une journée, là. Et sinon, moi, c'est bien sûr, si vous me dites, Nathalie, moi, je ne veux pas payer plus, je ne veux pas faire d'excursion, je veux prendre le transport en commun et me promener. Bien, il n'y a aucun problème parce que vous vous souvenez, dans le prix, je vous ai mis cette petite carte-là. C'est une carte de transport d'autobus qu'on paye un montant pour avoir la carte et ensuite on met des sous dedans. Vous en avez chacun une par chambre et je vous ai mis à peu près, là, dépendant des endroits où vous irez, là, c'est à peu près 10 passages. Alors, 5 allers-retours pour vous promener sur la Costa del Sol. Bien sûr, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas faire toutes les excursions. Il y a des journées, je vais vous dire, par exemple, je sais qu'une journée, je vais dire, ben moi, demain matin, je pars tôt, je m'en vais à Mijas. Il ne faut pas manquer Mijas, ce beau petit village qui se fait très bien en autobus. On s'en va à Mijas. Je vais vous expliquer le petit village, je vais vous expliquer les endroits où que vous ne devriez pas manquer, ceux qui ne peuvent pas marcher beaucoup. Vous avez notre ami Lan. Vous pouvez faire le tour à dos d'âne, vous pouvez faire le tour avec une calèche. Il y a toutes sortes de façons. Il y a du très, très bon magasinage, mais il y a surtout de la bonne sangria, du beau soleil, des belles vues. C'est vraiment très agréable d'aller passer une journée, une avant-midi ou un après-midi du côté de Mijas. Et ça se fait très, très bien avec l'autobus. Nous, on est à Benalmádena Costa, donc sur le bord de la mer.
il y a Benalmádena Pueblo, qui est un petit peu plus haut. Et d'ailleurs, quand on part de Benalmádena Costa et on s'en va du côté de Mijas, on passe devant le Pueblo de Benalmádena, qui vaut vraiment le détour. Moi, c'était une petite découverte, un coup de cœur. Donc, il se peut très bien que j'arrête là puis que je vous fasse découvrir ce petit coin-là. Le vendredi, un des deux, je crois qu'on est là 2 vendredis, mais certain, un des vendredis, je vais amener les gens à Fuengirola. Fuengirola, bon, j'ai quand même beaucoup de dames dans mon groupe. C'est vraiment le paradis des chaussures à tout prix. Vraiment des bons prix jusqu'à des chaussures très, très chères, mais très, très, très particulières. Et aussi, le vendredi, c'est ce fameux marché de Fuengirola, qui est une partie, oui, avec de la nourriture, mais toute l'autre partie qui est des sacs en cuir, des écharpes, des bijoux, toutes sortes d'affaires, autant pour les hommes que pour les femmes, à des prix très, 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 très abordables. Et ce qu'on pourra faire, on se rend là en autobus, je peux vous montrer les endroits, on peut faire un petit peu de magasinage, ceux qui veulent continuer, continuent, mais il y a surtout des beaux petits restaurants typiques espagnols où on pourrait aller soit dîner ou prendre une petite bière, une sangria. Donc, c'est vraiment des choses que je vais pouvoir faire avec vous qui ne coûtent pas très, très cher si vous magasinez pas trop, trop. Alors, bien sûr, comme je l'ai expliqué dans le circuit de base, quand on arrive, vu que l'avion arrive très, très tôt, on va aller se dégourdir et visiter un petit peu, faire un tour d'orientation à Malaga. Moi, ce que je veux faire, c'est vous amener à Malaga de soir. On va prendre l'autobus, on va se rendre à Malaga, on va se promener dans Malaga, on va trouver un bon restaurant pour se faire un bon souper. On pourra se séparer si on est plusieurs. Mais je veux surtout vous amener à un endroit pour voir un vrai flamenco. Ça, c'est la salle, elle n'est pas bien placée, ma photo. J'aurais aimé qu'elle soit à la fin, mais c'est vraiment la salle typique du flamenco. Donc voilà, je vous amène du côté de Malaga de soir, la fameuse rue San Miguel, qui, on l'aura vu de jour, là, on pourra la voir de soir, cette cathédrale le soir qui est tout éclairé, on dirait qu'elle est en or. Et comme je vous disais, je vais essayer de vous trouver un bon restaurant où on pourra manger soit de la paella, soit des boquerones que vous voyez là, toute la bonne nourriture andalouse. Et comme je vous ai dit, je vais vous amener à un endroit où on pourra voir un flamenco typique. Ça, c'est important que vous me l'encercliez si vous voulez venir parce que je dois vraiment réserver des places si on veut être sûr qu'on ait de la place pour tout le monde. Et je vous ai mis aussi des sorties, un souper à Puerto Marina. L'année passée, ceux qui étaient avec moi, on était à un hôtel près de Puerto Marina, cette marina que vous voyez à l'écran. Et on a découvert un super bon restaurant. Ben, en fait, ça fait quelques voyages que j'y vais. C'est le restaurant Pinocchio. C'est un restaurant italien, très, très bien, surtout très, très bon, sur une semi-terrasse. C'est très agréable. Alors, on m'a demandé si je pouvais pas faire des réservations. Fait que oui, je vais y aller une fois, c'est certain, peut-être deux, mais j'aimerais ça que vous me dites si vous voulez qu'un soir, je l'organise, encerclez-le et puis je vais vous organiser tout ça. Alors voilà, j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler. Ce qu'on veut réserver d'avance, bien sûr, hein, c'est pas tout coulé dans le ciment, tout va dépendre de ce que vous m'écrivez. S'il y a des choses que vous voulez faire puis que j'ai pas parlé, bien sûr, là, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre. Ici, on voit la terrasse de notre petit hôtel et ça, ce sera une activité, c'est sûr, prendre un café, prendre un verre sur la terrasse avec vue sur Benalmádena, ce sera très, très, très agréable. Alors, j'espère que vous avez aussi hâte que moi de faire ce beau voyage-là. Alors, ce qui est important, c'est de remplir le formulaire et de me le retourner le plus rapidement possible. Moi, j'aimerais ça lundi avoir toutes les réponses. Donc, aussitôt que vous êtes
vous avez choisi, vous me le retournez par courriel à Nathalie, Nathalie, .lessard, à commercial, clubvoyage avec un S.com. Si vous avez des questions sur les excursions, vous me l'envoyez. Une fois que j'ai tout reçu, je le répète, une fois que j'ai tout reçu, je vais compiler, je vais vérifier avec mon tour opérateur local ce qu'on peut faire avec les nombres qu'on a et avec les gens intéressés qu'on a. Et je vais vous retourner un courriel pour confirmer tout ce qui a été fait, tout ce qui a pu être confirmé, à quel prix. Et puis, à ce moment-là, c'est là qu'on va vous appeler. Je vous demande de ne pas mettre votre carte de crédit sur le formulaire. Comme ça, quand on va vous appeler, on va vous dire, voilà, je vous ai envoyé les prix. Est-ce que c'est un go? Oui, je prends les cartes de crédit et je paye en canadien le montant que nous, on aura payé en euros au taux du jour. Alors voilà, et c'est très important, j'espère que vous serez là le 24 avril au MEX de Gatineau pour la rencontre pré-voyage. Ce sera une séance d'information et de remise de documents. Alors, merci beaucoup et bon week-end et on se voit très bientôt.